On demande aux Gabonais d'ouvrir les yeux. Mais à quoi ça sert? Si ce n'est que pour voir à quel point on nous jette, à quel point on nous rejette, voire même à quel point on nous gère tous les jours un peu plus. De plus, à l'heure où je vous parle, même les journalistes de Gabon Télévision suivent l'actualité en regardant le journal de TV+. C'est ça ou c'est pas ça? Le Gabonais a un problème de suivi. Et pour saigner l'abcès, j'ai essayé d'essuyer la sueur qui sied sur les cernes de nos mères en assignant 3 lettres. Au mot poème, j'ai écrit le mot problème et voici le problème du Gabonais. Le Gabonais préfère faire la fête et paie les frais selon la droiture de sa raison. Donne 30 millions à un Gabonais, à dépit de feindre les faits. Il appellera ses frères, il achètera une voiture, mais oubliera expressément de se construire une maison. Bien sûr, à l'instar de certaines célébrités, le Gabonais a un problème d'instabilité. Le mec qui jette les ordures partout dans la rue est le même qui se plaint du problème d'insalubrité. Le mec qui est censé gérer la suppression de l'illicite dans les cités est le même qui exerce les 3/4 de son activité dans l'informel. Merde, le constat est amer depuis plus d'un cinquantenaire. Et pour calmer mes nerfs, j'ai dû enlever 3 lettres au mot problème, RBL, pour écrire le mot poème. Et voici le poème du Gabonais. Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Melting Pot. Cette fois-ci, nous parlons du slam, cet art d'expression orale populaire qui rend la poésie plus vivante pour la réinscrire dans le présent. Aujourd'hui, l'artiste gabonais Franck-Noël Makosso nous emmène dans l'univers de cette nouvelle forme de poésie, alliant remarquablement écriture, oralité et expression scénique. Bonsoir tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Franck-Noël Makosso, originaire du Gabon. Donc je suis Pounou, Fan, Miennet, âgé de 30 ans cette année. Artistiquement, je m'appelle No, artiste de poésie urbaine, triple champion du Gabon de slam, co-organisateur des playoffs, pour ceux qui se souviennent. On a eu affaire, mon équipe et moi, à plusieurs événements à l'international, mais pour ne parler que de celui organisé par Baaba Maal au Sénégal, que l'on appelle le Festival des Blues du Fleuve. Cela est mon plus beau souvenir que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Voilà. Alors, Master No, quand as-tu commencé à faire du slam et d'où te vient cette passion? Le slam, je sais pas, j'ai envie de dire que j'ai là en moi depuis, parce que je me souviens pas exactement de la date à laquelle j'ai commencé à écrire, mais ce que je peux dire, c'est que officiellement, je commence le slam en 2006. Officiellement, donc, ça s'est passé à l'Institut français. J'ai rencontré les slameurs gabonais et puis j'ai fait ma première scène au Gabon à l'Institut français en 2006. Voilà. Comment définirais-tu le slam? Le slam, je peux le définir sous 2 angles. Le premier, c'est pour moi le slam, c'est une compétition d'art oratoire de poésie urbaine. J'insiste là-dessus, c'est vraiment une compétition d'art oratoire de poésie urbaine. Et le deuxième aspect du slam, c'est celui que je définis comme étant de la poésie urbaine. Là, on parlera de prestations, de déclamations, ouvertement, de scènes libres, et j'en passe. Voilà. Si tu le veux bien, on va revenir sur tes débuts auprès du grand public. C'était sur l'estrade de l'Institut français à Libreville au Gabon en 2006. Peux-tu revenir en détail sur cet épisode? Que s'est-il passé et qu'as-tu ressenti de particulier? Ce jour-là, c'était la première fois que je montais sur scène. Et qu'il y avait du monde, et c'est surtout cette interaction avec le public qui m'a tant marqué, cette transmission, ce partage d'émotions avec le public qui est resté vraiment gravé dans ma tête et qui m'a donné envie de continuer à faire de la scène. C'est-à-dire, au-delà de faire du slam, j'en faisais, j'écrivais, mais cette envie de communier régulièrement avec le public, c'est ce qui s'est passé ce jour-là et depuis, j'ai plus quitté la scène. Voilà. Alors, No, tu as obtenu le titre de Aka de Slam en 2009. Tu as enregistré un album devenu premier album de slam poésie gabonais. Puis, tu as été sacré champion de concours de slam du Gabon en 2016 et en 2017, on te voit, on t'entend partout sur TV5 Monde, France 5, RFI, Vox Africa.
C'est une récompense bien méritée pour ton talent, bien sûr. Et en 2018, tu as la légitimité de co-organiser la compétition de slam gabonaise, qui va devenir la plus populaire de l'histoire du pays. Est-ce que tu aurais imaginé un tel parcours à tes débuts? Bon, pour être franc, je me suis jamais imaginé devenir champion, organiser des événements. Moi, j'ai commencé le slam, c'était vraiment par passion. C'est-à-dire, j'écrivais et puis j'écrivais ce qui me passait par la tête. Et puis, je partageais avec mes proches. Au début, moi, je pensais même que c'était des philosophies en fait que j'écrivais. J'ai jamais imaginé une carrière artistique. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de plan de carrière. C'est mon manager qui pourra vous témoigner de la suite. Mais vraiment, j'ai commencé pour partager. Et après, ouais, en 2009, je me distingue de la scène, peut-être par mon jeu de mots. J'ai entendu des animateurs dire par son charisme scénique et tout. Et donc, on a commencé à m'appeler Slam Master. Slam Master, c'est maître de cérémonie de slam. Et donc, voilà, j'étais l'un des slammeurs qui animait souvent les soirées des festivals de slam, tels que le festival Slam Standing Ovation, qui est organisé par l'un des groupes populaires de slam au Gabon, Vox Populi. Donc, voilà, j'étais maître de cérémonie. Et voilà, donc tout ça, j'imaginais pas au début de ma carrière, mais bon, voilà, on l'a fait. Et puis, je pense que Dieu récompense l'effort. Aujourd'hui, je réalise et je crois encore plus fort que c'est possible. Voilà. Pour résumer, si tu devais choisir 3 dates essentielles de ta carrière, lesquelles seraient-elles? J'ai envie de dire 2006. D'abord parce que c'est ma première scène, c'est ce moment que j'ai partagé avec le public. C'était j'ai envie d'utiliser un mot de ma religion, que l'on utilise plus dans ma religion, c'était ineffable. C'est des choses que l'on a du mal à expliquer. Jusqu'à aujourd'hui, je peux simplement vous donner la date. Je peux vous dire j'étais sur scène, c'est ma première scène avec le public, mais je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Ma deuxième date, j'ai même pas envie de parler de 2016. 2016, c'est la première fois que je gagne une compétition nationale, mais plutôt 2017. 2017 parce que c'est la première fois que l'on a un double champion du Gabon, et c'est cet exploit que moi j'ai réalisé qui a vraiment marqué le slam gabonais et qui m'a vraiment personnellement moi-même marqué. Voilà. Et puis en troisième date, j'ai envie de dire 2018. 2018 parce que c'est cette année où il m'arrive plein de choses. C'est cette année où je suis invité à être co-organisateur d'une compétition nationale, les Playoffs du Slam avec la radio Urban FM. Et aussi c'est cette année où j'ai remporté ce trophée que je vous présente aussi, qui fait de moi le triple champion du Gabon de Slam. Ça a été organisé, c'est une compétition qui a été organisée par le ministère de la Culture dans le cadre justement de la fête de la culture, qui me vaut le mérite d'être un 3 fois champion du Gabon de Slam. Voilà, donc c'est vraiment cette année que je prendrai en troisième souvenir. Voilà, et puis après je pense que le meilleur est à venir. Bonjour, c'est Mr Will, champion du Gabon de Slam 2015, demi-finaliste à la Coupe du Monde de Slam 2015. J'ai rencontré Slam Master No la première fois, je crois, en 2009. Voilà, on a commencé à faire des ateliers dans les établissements, on dirigeait des ateliers de slam dans plusieurs établissements. On n'était pas si proches que ça à l'époque, mais déjà on se respectait artistiquement et humainement. Ensuite, en 2014-2015, on a eu à travailler sur plusieurs événements ou plusieurs scènes ensemble qui nous ont, on va dire, un peu plus rapprochés. On s'est rendu compte qu'on avait une vision commune. Du coup, on a monté ensemble le collectif Slam Master, qui a aussi formé plusieurs autres poètes. Ensuite, on a organisé plusieurs autres événements, dont le The Last Poets, le Slam Master Show, The Last Poet en 2016, après que No ait été champion du Gabon de Slam pour la première fois. Après, pour parler de No à titre personnel, je vais m'appesantir sur le côté artistique parce qu'en tant que poète,
qui s'y connaît bien dans le domaine. Je veux dire que forcément, quand on aime la poésie, non, c'est un poète qu'on doit kiffer, qu'on doit aimer kiffer. Voilà, de par son originalité, de par son style qui est vraiment propre à lui. Il est assez original, il est assez différent de tout ce qui se fait. Du coup, moi, personnellement, j'ai toujours un respect pour l'artiste qu'il est et pour ce qu'il représente de façon générale, quoi. No, parmi tes plus grands tubes, peux-tu nous faire plaisir en exécutant celui qui te tient le plus à cœur? Là tout de suite, séance tenante. On demande aux Gabonais d'ouvrir les yeux. Mais à quoi ça sert? Si ce n'est que pour voir à quel point on nous jette, à quel point on nous rejette, voire même à quel point on nous gère tous les jours un peu plus. De plus, à l'heure où je vous parle, même les journalistes de Gabon Télévision suivent l'actualité en regardant le journal, le TV+. Le Gabonais a un problème de suivi et pour saigner l'abcès, j'ai essayé d'essuyer la sueur qui sied sur les cernes de nos mères en assignant 3 lettres. Au mot poème, j'ai écrit le mot problème et voici le problème du Gabonais. Ça est. Le Gabonais préfère faire la fête et paye les frais selon la droiture de sa raison. Donne 30 millions à un Gabonais. À dépit de feindre les faits, il appellera ses frères, il achètera une voiture, mais oubliera expressément de se construire une maison. Bien sûr, à l'instar de certaines célébrités, le Gabonais a un problème d'instabilité. Le mec qui jette les ordures partout dans la rue est le même qui se plaint du problème d'insalubrité. Le mec qui est censé gérer la suppression de l'illicite dans les cités est le même qui exerce les 3/4 de son activité dans les formels. Merde, le constat est amer depuis plus d'un cinquantenaire et pour calmer mes nerfs, j'ai dû enlever 3 lettres au mot problème, RBL, pour écrire le mot poème et voici le poème du Gabonais. Alors nous, pourquoi as-tu choisi d'exécuter ce titre-là? Qu'est-ce qu'il t'évoque? Le poème du Gabonais parce que dans la poésie urbaine, je fais partie de ceux-là qui pensent que l'on représente. Je me présente en tant que porte-parole des quartiers populaires, porte-parole de la nation, porte-parole de l'Afrique, mais surtout parce qu'on représente. Et représenter aussi pour moi, c'est se redéfinir dans la société, c'est se retrouver en qualité de citoyen lambda et extérioriser la problématique que sont en train de vivre les Gabonais. Et donc j'ai écrit ce morceau d'abord, le poème du Gabonais qui est le problème du Gabonais. Et après, j'aimerais tant le faire partager. Et je vous invite vraiment à écouter les paroles, le message. Et je pense que beaucoup vont se découvrir à l'intérieur de ce texte. Quel public vises-tu en général et davantage aujourd'hui? J'ai pas un public bien défini. J'ai envie de partager à tout le monde. Maintenant, après, c'est ma direction artistique qui va essayer de canaliser la chose pour que le message puisse toucher certaines personnes à certaines périodes. Voilà. Que ressens-tu quand tu te retrouves sur scène face au public? La scène, c'est mon terrain de jeu. C'est cet endroit où je me redéfinis comme étant un artiste, comme étant quelqu'un qui a envie de s'émouvoir. C'est sur scène où je suis libre. C'est sur scène où je donne le meilleur de moi. Et quand je suis sur scène, je me sens revivre. Je me sens être le meilleur de moi. Je sais pas quoi dire, mais c'est sur scène que je partage. Voilà. Comment ça se passe généralement pendant l'écriture de tes textes? Ça coule à flot ou tu réfléchis à chaque mot, chaque phrase pour qu'elle soit percutante? Bon, alors là, c'est un peu différent. C'est un peu différent qu'être sur scène parce que sur scène, le travail est déjà fait en amont. Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que j'écris aujourd'hui, parce qu'avant j'écrivais vraiment par inspiration, par constat. Aujourd'hui, j'arrive à me concentrer sur des thématiques pour en faire des messages utiles pour la société. Et donc j'écris en essayant de faire le maximum de recherches possible pour avoir une écriture bien droite et puis permettre à l'auditoire de vraiment comprendre avec exactitude le message que j'essaie de véhiculer. Quelle est ta première source d'inspiration? Ah, c'est Dieu, c'est God. Dieu, c'est le premier sponsor, c'est mon producteur, c'est la première personne qui m'inspire. Et j'ai tantôt à le dire que l'inspiration pour moi est une influence divine. Voilà, c'est Dieu qui m'inspire.
En tant qu'artiste, trouves-tu que ta créativité est valorisée? Je dirais oui, je dirais non, surtout non. En fait, je viens d'un pays où il est vrai que la culture n'est pas le lead de la nation. Ici, on valorise beaucoup plus l'art que l'artiste. Voilà ce que je peux répondre sur cette question. Alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Bon, les difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dieu merci, on a la force de les surmonter déjà. C'est peut-être ce qui a fait de nous des meilleurs soldats. J'ai envie de dire soldats de la vie. Précisément dans le slam, les difficultés que l'on rencontre, c'est peut-être un manque de professionnalisme déjà de la part des structures qui organisent certaines choses. Voilà peut-être aussi la raison pour laquelle on a décidé aussi de passer au devant de la scène pour mettre la veste d'organisateur aussi. Après c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance de la part de certains frères, de certains organisateurs. Voilà, je vais simplement m'arrêter là comme ça. C'est facile aujourd'hui de vendre des albums, d'être sollicité pour des concerts ou d'autres événements? Pour la vente des albums, je dirais non. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas à l'époque de l'industrie, on est à l'époque du numérique. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils téléchargent plus facilement plutôt que d'acheter un support audio. Toutefois, ça ne nous démotive pas d'en faire. On continue à faire des supports pour des personnes qui veulent bien toujours avoir l'original, la maquette, la jaquette et tout. Donc on en fait, mais je vous dirai la vérité, hein, c'est pas facile d'en vendre de nos jours. Après, maintenant, sur le deuxième volet de la question, qui était les concerts, des festivals, oui, quand on est le leader de sa discipline, c'est vrai que l'œil est porté sur nous. Donc facilement on est invité. Mais après, je dirais clairement, c'est le slam. Le slam n'est pas cette discipline artistique qui est bien regardée par des organisateurs. On est encore mis en marge dans certains festivals. Et donc voilà, on crée nos propres événements déjà. On crée nos propres compétitions. On crée nos propres festivals. Et donc par la suite, voilà. C'est facile aujourd'hui de vendre des albums, d'être sollicité pour des concerts ou d'autres événements? Arrives-tu à vivre de ta passion? Quelle est ta source de motivation? Arriver à vivre de sa passion, je dirais oui et non. Oui parce qu'on est quand même invité à des festivals, donc on est quand même rémunéré, même si c'est pas comme il se doit. On organise nos propres événements, donc on est quand même récompensé par le public qui vient voir et qui paye l'entrée. Donc ça rentre quand même dans les caisses de notre équipe. Maintenant, je dirais non, parce que l'objectif aujourd'hui en tant qu'artiste, ce n'est pas de vivre de sa passion, mais de faire vivre sa passion. Voilà. La source de motivation aujourd'hui, c'est la jeunesse. Dans un forum récemment, on parlait du développement et du développement durable. Donc le développement durable est de tenir compte maintenant de ce que l'on va laisser à notre postérité, à ces jeunes qui nous regardent. Aujourd'hui, on est en griffe considérés comme étant des modèles. Donc ce sont ces personnes-là qui nous regardent. C'est l'auditoire qui nous félicite, qui nous encourage, qui est devenu aujourd'hui notre principale source de motivation. On le fait pour vous. Fais-tu une autre activité en dehors du slam? Si oui, comment parviens-tu à tout concilier? Aujourd'hui, moi, je me définis comme étant un jeune entrepreneur. Je ne vais pas déballer ici les différentes entreprises dans lesquelles je travaille ou que j'ai mis sur place. Je suis invité sur ce podium en tant qu'artiste. Donc je vais simplement me définir comme étant un entrepreneur. J'ai fait des études pour cela. Voilà. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Voilà pourquoi, Dieu merci, je suis accompagné d'une équipe, d'un manager, d'un directeur artistique, ce qui me permet de beaucoup
de faire beaucoup moins d'efforts en termes de travail, de réalisation, de suivi, parce qu'aujourd'hui c'est mon manager qui s'occupe de tout et moi je m'occupe simplement d'écrire des textes et de faire de la scène. Voilà. No, tu es un artiste engagé puisque tu mets régulièrement ton art au service de grandes causes. Haïti en 2010, non au crime rituel en 2012, non aux violences faites aux femmes en 2017 et j'en passe. Est-ce un besoin pour toi? Qu'est-ce qui te motive? Bon, artiste engagé, ouais, certaines personnes le disent. Moi, je dis plutôt que je suis engagé dans l'art. Maintenant, moi, je définis l'art, je définis l'artiste comme étant non seulement un interprète de l'œuvre de l'esprit, mais surtout un serviteur de la vie. Ce qui fait que facilement, je me retrouve à défendre au travers de mes textes ces causes-là que vous citez, qui affectent mon mind, qui affecte ma sensibilité, qui me touche directement et voilà, donc facilement lorsqu'on est invité pour défendre certaines valeurs, voilà, je refuse pas, je suis le premier pour cela même, dire non, et je pense que c'est aussi ça mon non, c'est dire non aux violences faites aux femmes, non aux crimes rituels, non aux violences en milieu scolaire, non à toutes ces choses. Je me considère comme étant un artiste anticonformiste, c'est-à-dire je refuse le mal qui est fait à la société. Voilà. Alors, selon toi, No, quel apport le slam peut-il avoir pour la société en termes de développement? Déjà, il faut dire que pour développer un pays, il faut s'appuyer sur deux piliers fondamentaux qui sont la culture et l'éducation. Après, le slam, justement, est une activité culturelle et aussi considérée comme étant l'un des meilleurs vecteurs éducatifs artistiques. As-tu des projets à court ou moyen terme concernant un nouvel album? Des projets à court, non, je suis jamais à court de projet, je blague. Moyen non plus. Non, on a des projets au long terme, avec mon équipe. Mais bon, après ça c'est la partie technique, donc je laisse ça à mon manager pour qu'il vous explique un peu plus tard ce qu'il en est. Pourrais-tu nous présenter brièvement ton nouvel album? L'album, je peux le présenter seulement idéologiquement parce qu'il n'est pas encore sorti officiellement. L'album, je vous donne le nom de l'album, c'est Des racines et des ailes. Des racines et des ailes, c'est l'histoire d'un jeune urbain qui a fait une introspection sur lui-même, sur son plan culturel, pour pouvoir se redéfinir dans la société moderne. Donc c'est un album qui est à 75% composé de musique traditionnelle. En réalité, c'est un album tradi moderne présenté par un slammer. Voilà, c'est un album qui est norme internationale, donc c'est un album de 15 titres avec plusieurs collaborations. Je donne quelques noms comme ça, on a J Respect Me. Et puis pour les icônes, parce qu'on a quand même deux icônes à l'intérieur, une sur le plan local et une à l'international, et ça, je vous laisse découvrir de manière mystérieuse, voilà. Alors, est-ce qu'on peut savoir quand est prévue la sortie de ce nouvel album? Pour la sortie, je vais simplement dire que c'est 2019. Hein. Je ne vous donne pas un mois, je ne vous donne pas une date fixe, je vous dis c'est 2019. Alors, No, où peut-on te trouver? Est-ce que tu peux nous donner ton contact? Facilement, chez moi. Non, facilement, on est à l'ère du numérique, donc on ne cherche plus les gens. Facebook, vous avez les liens, la page, la Master No. Pour me contacter de manière téléphonique, c'est mon manager qui gère tout ça. Nicolas est manager entre autres de l'artiste Slam Master No, triple champion du Gabon, double champion à la Coupe nationale et dernièrement champion à la fête de la culture. Et aujourd'hui, No a fait ce qui n'a jamais été réalisé dans le slam gabonais. Il a remporté 2 fois de suite ce concours et 3 fois même on peut dire ce concours. Je pense que c'est ça qui le distingue des autres. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui est très observateur, mais quand il agit, il va jusqu'au bout. Ça c'est ce qui est sûr. Quand il agit, il va jusqu'au bout. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est pour ça en fait qu'il est si différent de
sans manquer de respect à toute la communauté slam hein, qui est très productive et très qualitative au Gabon. Mais c'est ça qui différencie nous en fait du reste des autres, c'est parce que lui il a beaucoup d'ambition et il sait exactement ce qu'il veut. Et quand il sait ce qu'il veut, il met les moyens pour les réaliser. Moi je pense que pour sortir maintenant du contexte du slam, au niveau des paroliers du Gabon, il fait sûrement partie des 3 ou 4 meilleurs paroliers du Gabon. Et je pense que l'avenir le dira parce qu'en ce moment il est en train de préparer son premier album. Je ne vais pas donner trop d'informations dessus, mais on est dessus. Ça va être enregistré à partir du mois prochain. Je pense que 2018 a été une grosse année pour travailler cet album-là, qui se travaille déjà depuis 1 an. Donc en tout, il y aura 2 ans de préparation de cet album. Mais quand ça sortira, les gens comprendront pourquoi il a mis 2 ans. C'est la même stratégie que sur la Coupe nationale. Il prend le temps de préparer ça, de réunir les personnes qu'il faut avec. Et au final, je pense que quand il sortira ce produit, on comprendra pourquoi en fait ça fait la différence et pourquoi en fait on peut le classer comme les fils naturels les fils spirituels de Pierre Claver Akenenge, de Pierre Claver Azan, c'est-à-dire ces gens qui mettaient le fond avant la forme. Et en tout cas, moi je donne rendez-vous à tout le monde sur sa page Slam Master No pour suivre justement l'évolution de No, et je vous donne rendez-vous en 2019 quand cet album va sortir, et je vous promets, pour avoir entendu déjà ce qui se prépare, ce sera un voyage que vous n'aurez jamais vu. Comme parler c'est bien, mais les actes et les preuves sont mieux. Moi j'encourage toutes les personnes qui ne connaissent pas Slam Master No à se rendre sur Google, sur YouTube et à taper Slam Master No, le poème du Gabonais. Vous trouverez le clip du poème du Gabonais ou alors la version sur Naya TV, la version qu'on a fait pour l'instant live. Et vous découvrirez en fait comment lui retranscrit, comment lui dépeint en fait ce qu'est le problème du Gabonais. J'encourage tout le monde à aller voir ça, et c'est une belle représentation de l'homme gabonais en 2017, 2018, et les années 2010, etc. Et les voies et moyens qui nous permettront de sortir de là. Alors, merci No de nous avoir accordé ce temps. Pour les téléspectateurs qui nous regardent et tes fans, tu peux nous exécuter un petit texte pour nous dire au revoir. J'aimerais donner ce slam à mes frères et sœurs qui vivent dans des pays étrangers. À tous ceux dont l'envie de rentrer au pays ne cesse de les étrangler. À tous ces orphelins d'amour patriotique, en exil parental ou par décret politique. À tous ces fils de prolétaires et aristocrates solitaires que la galère et la solitude ont rendus solidaires. À tous ceux-là dont le régime gastronomique a fait manger l'expression des petits plats. À tout cela, j'aimerais leur dire que nous aussi, ici, on avance, même si c'est à petits pas. À tout cela, j'aimerais leur dire que nous aussi, ici, on vit le rêve américain, mais avec les réalités du pays, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'Américains qui rêvent de revenir vivre au pays. À tout cela, j'aimerais leur dire que ce slam aura pour mot d'ordre « va ». Et revient, et que peu importe le nombre de va et revient, parce qu'on ne sait pas toujours où on va, mais on sait d'où on vient. Ce slam est un salam à tous les enfants de la terre-mère, africains, noirs et fiers de l'être. Big up. Merci. À très bientôt, No. Merci, bonne soirée à vous. Restez peace. Yo la famille, c'est No, artiste de poésie urbaine et triple champion du Gabon de slam. Je vous invite à regarder l'émission Melting Pot by L2 Images. Ça se passe sur la chaîne TVS tous les mardis à 18 h. Ciao. Voilà, Melting Pot, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous avez du talent, ou tout simplement que vous travaillez sur un projet que vous souhaitez faire connaître au grand public, n'hésitez pas à nous contacter à l'une des adresses sur l'écran. Les loulous, on se dit à très vite dans Melting Pot, Kissou Kissou, et à bientôt.